Bonjour à vous, chers fans de challenge. Alors cette semaine, je voulais parler de délégation et de composition d'équipe. Alors, vous êtes sans doute comme moi, vous n'avez pas envie de travailler tout le temps. Vous avez envie d'avoir un bel équilibre de vie et que votre entreprise vous amène à vous sentir utile à votre place. Ça donne du sens dans votre quotidien professionnel et que cette entreprise vous permette une vraie indépendance financière. Alors, pouvoir s'épauler et bien s'entourer fait partie et est indispensable pour que vous puissiez y arriver. Alors en fait, faire appel à d'autres prestataires, ça peut arriver bien plus rapidement que vous ne pouvez le penser. C'est une des intentions de cette vidéo de cette semaine, parce que souvent on a tendance à attendre trop longtemps et on a dans notre liste de tâches à faire trop de choses qui nous prennent de l'énergie et qui ne nous enthousiasment pas, et donc petit à petit finalement on en vient à être épuisé, à avoir une fatigue psychique et à être un peu dégoûté de tout ce qu'il y a à faire. Alors avant cela, c'est important du coup de savoir que pour donner des grandes ordres d'idées, c'est pas absolu, mais voilà, ça donne des fois des repères. Moi, personnellement, ça m'aide toujours d'avoir au moins des repères. Alors, je dirais que, voilà, dans la première année, quand on a commencé à ouvrir le robinet à clients, à peu près quand on est dans les 10 000 € de chiffre d'affaires environ, on n'est pas... Eh bien, c'est important pour certaines choses que vous avez envie de faire et qui vous drainent de l'énergie parce que vous ne savez pas le faire. Puis c'est quelque chose que, au-delà du fait de... vous n'avez ça vous prend vraiment de l'énergie et c'est un effort important parce qu'il y a des choses forcément vous allez les apprendre puis c'est juste une courbe d'apprentissage normale je dirais, mais pour certaines autres choses c'est vraiment un stretch et ça vous pompe, ça vous épuise. Donc vous pouvez évidemment faire appel à différents prestataires. Alors autour de vous peut-être il peut y avoir des échanges de services, donc ça peut être gratuit, mais il y a aussi un certain nombre de plateformes là où vous trouverez donc des prestataires qui pourront vous faire certaines choses. Par exemple, je sais pas, un générique de début de vidéo, un générique de fin, voilà, des prestations qui sont un peu one-shot, que vous avez vraiment envie de faire. Alors, on se voit, des fois, il faut un peu challenger aussi, est-ce que c'est vraiment, vraiment important ou vraiment utile et est-ce que ça fera vraiment la différence? Ça, c'est aussi à challenger avant de se poser la question, est-ce que je fais appel à un prestataire? Donc, pour... voilà, des tâches, je dirais un peu one-shot, n'hésitez surtout pas à faire appel autour de vous. Donc pareil, comme je le disais à l'instant, il peut y avoir des échanges de services et aussi sur certaines plateformes, il y a nombreuses, il y a des prestataires qui interviennent pour des petits prix. Et en fait, du coup, vous arrivez à faire ce que vous avez besoin de faire, mais du coup, voilà, c'est souvent soit du temps et de l'effort, soit de l'argent. Et c'est une bonne pensée, une bonne stratégie au niveau business. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais dans les 10 à 25 000 € de chiffre d'affaires, vous allez commencer à avoir une adjointe virtuelle. Donc une adjointe, généralement, elle va prendre en charge beaucoup de tâches administratives, aussi la programmation des réseaux sociaux. Donc voilà, ça va vous décharger, mais pareil, il faudra anticiper, donc mettre en place des procédures, des process pour que cette personne puisse le faire comme si c'était vous et que vous puissiez lui déléguer en confiance. Alors petit à petit, vous allez pouvoir avoir une personne qui va s'ajouter parce que le poste que vous allez avoir ouvert avec votre adjointe virtuelle, à un moment donné, il va y avoir de l'administratif qui commence à augmenter et aussi la partie réseaux sociaux. Donc souvent ce poste se split en deux et là il va être intéressant d'avoir une personne qui va peut-être plus être un peu marketing manager dans le sens où c'est une personne qui va se développer sur toutes les stratégies et techniques réseaux sociaux. Alors ça n'est pas une personne qui est stratège nécessairement mais plus marketing manager, donc qui est vraiment une personne qui va se former sur les différents réseaux sociaux et vous faire monter du coup en compétences dans votre entreprise, pas vous, mais cette personne, pour que votre visibilité soit de plus en plus professionnelle et efficace pour vous amener plus de clients. Et donc cette personne administrative va pouvoir avoir de plus en plus de choses aussi dans son périmètre d'intervention. Alors plus ça va, vous allez aussi pouvoir penser à avoir une assistante comptable parce que c'est important relativement rapidement, donc autour des 25 000 € de chiffre d'affaires, avoir une assistante comptable ou à peu près. C'est quelque chose aussi qui fait la différence en ayant vos outils Excel et ou un logiciel
Il y en a de nombreux qui sont gratuits sur Internet. Et donc, vous allez progresser avec ces 3 personnes. Vous pouvez atteindre jusqu'aux 100 000 euros de chiffre d'affaires et je dirais 100 à peu près, 150. Là, vous allez pouvoir avoir une personne qui va être votre bras droit, donc qui va de plus en plus vous décharger de l'opérationnel, donc vraiment toutes les tâches de management de l'équipe et aussi mise en place de processus, de tutoriels et pour que vous-même vous puissiez servir vos clients, vous former et puis aller vers de plus en plus de choses qui vous nourrissent, aussi bien en termes de communication, mais aussi bien dans votre prestation que vous offrez à votre clientèle. Voilà ce que je voulais vous partager, juste pour vous donner certaines références, parce que je sais que voilà, dans le milieu des entrepreneurs, on parle souvent et régulièrement de la délégation, d'adjointe virtuelle, etc. On se pose la question de quand est-ce qu'on commence parce qu'on pense que c'est cher. Or, ça ne l'est pas. Je dirais pour des postes d'adjointe, ça peut aller environ, hein, c'est vraiment 30-35 euros par heure. Et donc, du coup, considérez commencer par 2 heures par mois, c'est relativement accessible et ça vous décharge et ça vous donne une énergie nouvelle à faire des choses qui vous enthousiasment et vous nourrissent. Donc voilà, un marketing manager peut aller dans les 45 euros et quelques. Donc voilà, c'est des grands ordres d'idées pour vous permettre de vous donner cette permission de voilà, vous délester de ce qui doit être pour que vous puissiez pleinement déployer votre entreprise avec de plaisir et de plus en plus de liberté pour que votre entreprise devienne de plus en plus autonome. Vous y avez vous-même votre part d'énergie, mais aussi vous prenez de plus en plus votre posture de stratège et de visionnaire. Et c'est grâce à ça que votre entreprise va pouvoir se déployer. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura aidé. En tous les cas, je le souhaite. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.